Il y a un plat qui, dans de nombreux foyers, signifie que la Semaine Sainte est arrivée. Un plat humble, mais chargé d'histoire. Un ragoût de pois chiches, d'épinards et de morue qui, pendant des siècles, était préparé les jours où l'on ne pouvait pas manger de viande. Aujourd'hui, nous allons préparer un ragoût de carême traditionnel. Et en plus, je vais te montrer une astuce très simple pour qu'il devienne beaucoup plus crémeux. Le ragoût de carême est l'un des plats espagnols les plus typiques pendant le carême, quand la tradition catholique interdisait de manger de la viande les vendredis. C'est pourquoi on le préparait avec des ingrédients simples comme des pois chiches, des épinards et de la morue. Et même si cela semble être un plat humble, bien préparé, il est absolument spectaculaire. Dans de nombreuses maisons, ce plat cuisait pendant des heures, et quand tu étais enfant, il se passait quelque chose de très curieux. Au début, tu ne voulais pas en manger, mais en grandissant, tu te rendais compte que c'était incroyable. Voyons ce dont nous avons besoin. Et en effet, nous allons utiliser 400 g de pois chiches déjà cuits, un oignon, plusieurs gousses d'ail, 300 g d'épinards. Nous utiliserons de la morue selon votre goût, environ 200 à 300 g, une cuillère à soupe de paprika et 1 litre de bouillon de légumes. Si tu veux que ce soit bien clair, mets la vidéo en pause car je te laisse tout ça par écrit ici. Et la première chose que nous devons préparer, c'est un oignon. Mon astuce pour ce type de ragoût est toujours la même. Hachez l'oignon très finement pour qu'il se défasse presque, en donnant du goût et de la texture. Pour cela, on fait quelques tranches, puis on coupe ces tranches d'un coup. Ainsi, on obtient plein de petits dés avec très peu d'effort. Qu'en penses-tu ? Des ingrédients simples, mais le secret réside dans le sofrito. Nous allons aussi utiliser 2 ou 3 gousses d'ail, et je recommande de les hacher avec la même technique. Des lamelles d'ail que tu découpes ensuite. Comme ça, tu gagnes du temps et tu te facilites la tâche. Prends une grande casserole et verse dedans un bon filet d'une huile que tu aimes. Ajoute l'oignon émincé et l'ail, les deux directement. Aujourd'hui, on ne fait pas ça par étapes. Tu remues un peu et tu laisses cuire petit à petit. Cette étape est très importante parce que c'est ici que commence la saveur du ragoût. N'oublie pas de remuer de temps en temps et profite de ces 5 minutes pendant lesquelles on fait revenir pour laver les pois chiches si tu utilises ceux en conserve. Tu peux aussi les préparer toi-même, simplement en les faisant cuire, mais il faut toujours les laisser tremper la veille. Souviens-toi, s'ils sont en conserve, lave-les bien avant de les utiliser. Ton robinet a-t-il ce truc qui ressort et qui permet de diriger le jet ? Franchement, c'est génial. On ajoute de la pulpe de tomate avec 3 ou 4 cuillères. Ce serait suffisant, mais moi je mets une petite boîte entière, environ 400 ml. C'est que j'aime bien qu'il ait vraiment beaucoup de goût. La base du ragoût se forme maintenant. Nous allons cuire jusqu'à ce que ce soit un peu crémeux. Ça prend 2 ou 3 minutes. Et ensuite beaucoup de paprika et 2 feuilles de laurier. Comme je te le dis toujours, tu peux utiliser du paprika fort ou du paprika doux. Ou bien un mélange des deux, comme c'est mon cas. Ensuite, tu remues un peu et tu laisses cuire encore 3 petites minutes. Le paprika lui donne cette saveur si caractéristique. Quand tu vois que c'est un peu épais, tu ajoutes 1 litre de bouillon de légumes. Ça peut être fait maison ou acheté, car maintenant il y en a de très bonne qualité. Mais utilise-le en entier, jusqu'à la dernière goutte. Ici, tout ajoute de la saveur. Une fois que tu l'as, tu remues un peu et tu laisses 2 minutes pour que ça monte en température. C'est le moment parfait pour préparer ton morue. Je l'ai déjà sans peau et ce que je fais, c'est le couper en dés. Comme je l'ai aussi mis au sel, je ne vais pas ajouter de sel au ragoût. Simplement celui du poisson suffira.
mais coupe-le en dés uniformes pour qu'il s'intègre bien dans tout le ragoût. Et une fois que c'est bien chaud, tu ajoutes les pois chiches cuits. On mélange très bien pour que les saveurs se mélangent à celles du sofrito. Et quand tout commence à bouillir, tu donnes le dernier coup de cuillère. Et tu ajoutes la touche finale. D'abord, nous venions juste de hacher la morue. Et maintenant, 300 g de feuilles d'épinards que j'achète déjà lavées et tout. Tu les mets à l'intérieur et tu couvres après avoir un peu écrasé pour que ça tienne bien dans la casserole. Et maintenant, on laisse tout cuire quelques minutes pour que les saveurs se mélangent. Et ne t'inquiète pas, la morue cuit en quelques minutes et les épinards vont perdre presque tout leur volume, donc ça rentre parfaitement. Et voici l'astuce. Une louche de pois chiches, on les écrase avec une fourchette jusqu'à ce qu'ils deviennent une purée. Et on remet le tout à l'intérieur. Ça va rendre la sauce plus épaisse. Attends, je vais couvrir. Ça épaissit le ragoût naturellement et c'est bien meilleur comme ça. On fait cuire quelques minutes jusqu'à ce que les épinards soient tendres et que les pois chiches aient pris le goût. Et voilà, tu peux retirer du feu, c'est prêt à être dégusté. Regarde la texture, c'est tout le goût de la tradition. Et voici le potage de Vigilia classique. Un plat humble mais plein d'histoire. Prépare ton assiette et ta cuillère. La famille a déjà hâte d'en profiter. Et maintenant, dis-moi en commentaire si tu es plutôt plat mijoté ou plutôt douceur de la Semaine Sainte. Cette période de l'année regorge de recettes traditionnelles, savoureuses et économiques. Et si tu as aimé la recette et la vidéo, tu sais quoi faire. Mets un like et abonne-toi pour continuer à profiter de bonnes choses.